Salut, c'est Mega Driver 16, on se retrouve pour la saison 3, la suite de ma saison 3 avec mon Pro Team Mega Driver Cycling Team. Donc la suite de cette saison 3 a bugué, pour rappel, je vous invite à regarder la première partie de cette saison 3 pour voir le bug en question, à savoir que le jeu considère que je me suis déjà imposé sur le critérium international et que j'ai déjà remporté le Dauphiné, en tout cas fait un top 10 du Dauphiné. Ce qui fait que j'ai pu sélectionner des très bons coureurs, comme on peut le voir, Haru et Alaphilippe. Et Alaphilippe qui a fait, en fin de la première partie de la saison 3, une belle 3e place à Saint-Vallier. Par contre, Haru avait perdu du temps. De fait, je vais essayer à Lyon de faire jouer Haru. Et donc, juste avant le départ de cette étape, je vois que les objectifs, c'est quand même de finir sur le podium de l'étape avec Alaphilippe. Alors d'un autre côté, comme Haru est déjà à plus d'1 minute des favoris, que le bug que j'ai connu fait que pour le jeu, j'ai déjà fait un top 10 au Dauphiné, je vais peut-être essayer de remplir l'objectif finalement de finir sur le podium de l'étape avec Alaphilippe. Surtout qu'il a un très bon état de forme et peut-être que Haru pourra suivre aussi puisqu'il a un très bon état de forme. On va voir ça. Qui est-ce que je pourrais faire partir en échappée pour de l'argent? Peut-être Vandenberg. On va voir. En tout cas, on va se retrouver directement dans l'étape. Dans le final à Lyon, je suis donc avec Alaphilippe. Alaphilippe, en sachant que Haru doit toujours être dans le bon groupe, il est comment là? Allez, je donne le ravitaillement à tout le monde. J'espère qu'il va pouvoir suivre. En sachant qu'il y a eu une échappée à laquelle appartenait mon coéquipier Vandenberg au début, et puis il a dû se faire décramponner dans le final, là, parce que ça roule quand même bien vite. En tout cas, Alaphilippe qui va essayer de bien figurer, l'objectif étant de faire un podium. Et Vandenberg il roule comme un bourrin là. C'est pas la peine, c'est plus la peine mon gars. C'est pas possible. Allez. Julian Alaphilippe a pris une 3e place à Saint-Vallier. Il va essayer de faire mieux ici. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente d'attaquer vu qu'on a une belle barre bleue? Ça dit quoi derrière? Allez. On tente une attaque avec Julian Alaphilippe. Est-ce que ça va pouvoir suivre derrière? Il y a eu un petit espace de fait. Attention, la descente est courte et technique. Il va falloir rester lucide pour ne pas faire d'erreur de trajectoire. Allez, bientôt la descente. On peut relancer un petit peu. Et maintenant, essayer de se reposer un petit peu. Attention au trottoir, dommage. Celui-là, on va essayer de mieux le passer. Allez, on relance. Et on relance une nouvelle fois. Où il y a eu quelques écarts de fait, là, une petite vingtaine de secondes sur un groupe de 15 coureurs. On prend le ravitaillement en se prenant le trottoir, la barrière par la même occasion. Ah là là, quelle trajectoire. Je remets le petit braquet là juste pour essayer de récupérer un petit peu de rouge. Ah, c'est pas loin derrière, hein. Allez, on essaye de résister. Il passe à l'offensive. Gerrans qui est pas mal quand même. Haru, il est comment? Il est dans un groupe quand même à l'avant, ça c'est bien. Attention, Gerrans qui revient. Peut-être une première victoire d'étape pour l'équipe Mega Driver Cycling Team sur ce Pro Team. J'en ai pas eu encore. 15 secondes, Gerrans derrière. Allez, je crois qu'on va pouvoir s'imposer avec Alaphilippe et célébrer comme il se doit la première victoire d'étape de
la Mega Driver Cycling Team ici à Lyon. Voici le vainqueur de l'étape du jour. C'est donc la première fois qu'on lève les bras. Bravo à lui. Il ne connaît pas dans les commentaires, et effectivement, Julien Alaphilippe. Chez Cyanide, ils ont dû avoir le temps de lui modifier ses stats grâce aux belles classiques ardennaises qu'il avait fait, mais les commentaires avaient dû probablement être enregistrés plus tôt. Et Alaphilippe qui va rafler le maillot jaune aussi. Allez, regardons. La Mega Driver Cycling Team en jaune, c'est pas souvent. En plus, ça doit bien aller avec le cycliste que j'ai, en tout cas le pantalon, entre guillemets, le bas de tenue. Il est dans une forme étincelante. Le maillot blanc, eh bien très bien, il le conserve, c'est bien évidemment normal, vu qu'il s'empare du maillot jaune. Et bon, on voit là le short que j'ai, le bas là de cycliste, il est jaune, donc avec le maillot jaune, ça va être très beau à mon avis. On va voir ça très rapidement sur la prochaine étape. D'abord un petit détour par les classements et en particulier Haru. Qu'est-ce que nous a donné notre jeune Italien, l'autre star de l'équipe? Voilà, donc Alaphilippe qui s'impose devant Gerrans pour 16 secondes et Bardet à 25 secondes, très bien. Alors, j'espère ne pas avoir à descendre trop loin pour le trouver. Haru, il est à 1,12, hein, donc il perd quand même encore du temps. Et c'est dommage sur Romain Bardet, sur qui Alansky au niveau des favoris, Fulsang, Roland. Ouais, donc il perd du temps sur tous les autres favoris et Bardet bien évidemment. Bon. Eh bien, pourquoi pas. Extra bonus, l'étape est pris le maillot de leader, l'ambiance est bonne, plus 2 pour tous les coéquipiers, c'est toujours bon à prendre. Vandenberg réussir à prendre l'échappée, c'est bien aussi. Et la prochaine étape donc, alors d'abord un petit détour par les primes qui doivent être sympathiques. La prochaine étape, oula, étape de montagne avec le mont de Lure, et bien là, place à Haru. Les objectifs pour cette étape pour la Mega Driver Cycling Team me font rire, mais bon, Haru finir dans les 5 premières étapes, pourquoi pas, et on va essayer de s'y employer. Par contre, conserver le maillot jaune avec Alaphilippe, même s'il a une bonne état de forme, nous n'y croyons pas trop. Langevin, marquer 7 points au classement de la montagne, bof. Prendre l'échappée du jour avec Saro, bof aussi. Il est où Vandenberg? Peut-être qu'il va retenter. Il est combien la combativité? Mince, ils ne le mettent pas. Ils ne mettent pas le classement combativité. Bon, tant pis. On va se retrouver dans le vif du sujet, sûrement, dans l'ascension finale. Avant le final à la montagne de Lure, je reprends la main. À 5 km du sprint intermédiaire pour vous dire que Vandenberg a fait un petit peu d'échappée et c'était trop dur pour lui. Donc devant, on a un groupe de 6 coureurs. Cummings un petit peu décroché quand même. Mais surtout, c'était pour vous montrer le beau maillot jaune d'Alaphilippe hein, et pour constater particulièrement que ça va bien avec la tunique de la Mega Driver Cycling Team que j'ai choisie. Prenons un peu de hauteur. Ouais, ça va bien. Hein. C'est joli. C'est joli. Maintenant, il faudrait quand même que je regarde la route, puisqu'il y a quand même un sprint intermédiaire à jouer dans 2 km. Allez, on va se mettre derrière Vichot. Ça va débouler à fond, là. Je suis pas forcément bien positionné tactiquement. Et ça roule pas trop quand même. Hein. Attention, attention, Fredo. Il demande à ce que quelqu'un passe. Qui lance les hostilités? Le voilà. C'est Westra, bizarre, avec Fonseca. Ou alors les autres ne sont plus là, peut-être. Et Fonseca, il va me griller ou quoi? Non. Non. C'est bien Alaphilippe qui va remporter le sprint intermédiaire du peloton. Avec son beau maillot jaune, le voilà. Tranquillou. Les autres sprinteurs ne devaient plus être là, peut-être. Sur ce, on va se retrouver pour le coup dans le final avec Fabio Haru. C'est l'ascension de la montagne de Lure à 9 km de l'arrivée. Je suis avec Fabio Haru et en fait je suis calé derrière Romain Bardet depuis le début de cette ascension.
Parce que pour moi, c'est lui le plus dangereux, bien évidemment. On l'a déjà constaté sur le Critérium international à l'étape de montagne où on avait fini deuxième derrière lui. L'objectif étant de terminer sur le podium avec Haru, en sachant qu'il y a encore 2 coureurs en échappée devant, qui vont être pas forcément évidents à aller chercher, hein, Kangert et Formolo. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une Mais pour le moment, on essaye de faire une course plutôt sage avec Fabio Haru. D'ailleurs, il y a encore le maillot jaune, on dirait. Pourquoi pas? Est-ce que je leur ai donné leur ravitaillement? On leur donne le ravitaillement, maintenant ils se débrouillent. Moi, l'objectif avec Fabio Haru, le jeune grimpeur italien, c'est de suivre cet homme, le maillot blanc, Romain Bardet, avec Rogers de la Saxo qui roule pour Kreuziger, là, juste derrière nous. Attention ainsi à Mollema et Nao qui font partie des favoris de l'étape. Attention aussi à Pierre Rolland qui doit être derrière, là oui, j'ai vu son maillot d'Europecar. Allez, soyons vigilants. Oh là là, oh là 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 là, soyons vigilants et réagissons à ce genre d'attaque de Romain Bardet. Ça y est, il est parti là à 5 km de l'arrivée. Fabio Haru, grand plateau, qui avec son 79 en montagne devrait quand même pouvoir résister, hein, enfin résister. Suivre, mais on a du mal, hein. En grand braquet, à fond, on n'arrive pas, alors bon. Bardet c'est un puncher, hein. Là ceux qui ont répondu c'est aussi sûrement des punchers. Il y a du Mollema, du Tendam. Mais normalement on devrait pouvoir réussir à revenir là au train. Fabio Haru a une des meilleures notes quand même en montagne, enfin 79 c'est quand même très bon, ça le place dans le top 10 du jeu. Au niveau de la montagne il devrait pouvoir revenir quand même au train comme ça sur les coureurs de devant. 3 km 2. Allez, on prend le ravitaillement. On a Mollema ici. Mollema qui commence à avoir peut-être un petit peu de mal. Ah, j'ai Pierre Rolland qui a pris ma roue. Ça m'embête un petit peu. À 2 km 6. J'ai pas envie d'essayer de les décramponner tout de suite puisque j'aimerais bien garder du rouge pour le sprint final si jamais je suis encore entouré. Et alors Romain Bardet il s'envole là. Il s'envole littéralement. Kangert qui devrait peut-être pouvoir s'imposer, quoi qu'avec 27 secondes c'est pas dit. Bardet derrière. Et là on a un groupe de 17 coureurs. J'en ai quand même 17 coureurs avec moi. J'essaye de les décramponner à la pédale. Normalement c'est le point fort de Fabio Haru. Et là on va arriver sous la flamme rouge, attention, ils vont partir comme des bourrins. En plus je leur mets une belle protection là. Bientôt les 500 derniers mètres. Ah, quelqu'un me déborde là. C'est Ulissi, ben oui c'est un gros puncher, lui c'est vrai. Allez, là on est vraiment dans le final. Oh oui, 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 on va le décrocher ce podium. Super. C'était chaud, c'était tendu. Ils n'ont pas réussi à me déborder, donc le podium pour Fabio Haru, c'est cool. Sur cette étape de la montagne de Lure, donc Kangert qui résiste bien, hein, pas mal, dans le même temps que Romain Bardet qui fait une deuxième place et toujours autant intouchable, hein, Romain Bardet sur ce Pro Team pour le moment. Bardet qui qui fait deuxième, 37 secondes devant Haru, qui prend quand même 4 petites secondes de bonif en accrochant ce podium, c'est bien. En plus, c'était son objectif. J'ai eu peur avec Ulissi, hein, qui termine juste à côté, Rolland, Mollema, enfin, tout un groupe que j'ai emmené là, au train, qui termine à 37 secondes, comme moi. Ça nous donne quoi au niveau du général? Bardet qui prend le maillot jaune à la Philippe, hein, on pouvait s'en douter, devant Kreuziger, etc. Mollema. Haru avait accumulé pas mal de retard, hein, donc qui revient à la 12e place à 3 minutes. Bon, va falloir voir si on peut réintégrer le top 10 d'ici la fin de ce Dauphiné.
finir dans les 5 premiers. Ah, je croyais que c'était finir sur le podium. Tiens, pour Haru, finir dans les 5 premiers, c'est réussi. Donc ça nous fait de l'argent en plus, c'est sympathique. Et on va pouvoir attaquer la 5e étape de ce Dauphiné saison 3. Nous voici donc à la 5e étape de ce Dauphiné entre Manosque et le plateau de Kosol. Une étape quand même pour grimpeurs avec un objectif pour Haru, finir dans les 5 premiers. Je pense que c'est ce qu'on va tenter avec un Alaphilippe qui pourra peut-être jouer le sprint intermédiaire. Il est 2e pour le moment, comme on peut le voir du classement maillot vert, ça peut être intéressant. Est-ce que je tente une échappée? Vandenberg, il a plus beaucoup d'énergie. On va voir ça, on va se retrouver dans le courant de l'étape. Et on se retrouve directement au début de l'ascension finale. Les 2 cols de catégorie 2 qui se succèdent juste avant une petite descente vers l'arrivée. Et donc je n'ai pas montré le sprint intermédiaire parce qu'on a une échappée de 23 coureurs, parmi lesquels 2 coureurs à moi et Rada. Et Langeveld normalement, à moins qu'il soit fait décramponner. Oui, Langeveld s'est fait décramponner à 38 secondes. Bon, ce qui n'est pas totalement anormal vu que ce n'est pas un spécialiste. Et Rada, il est comment là? Est-ce que Rada, il faudrait pas lui donner son ravitaillement? Allez, on lui donne le ravitaillement. Le peloton roule fort, restez bien placés. D'ailleurs, on va donner le ravitaillement à tout le monde. Sauf bien évidemment à Haru que je contrôle ici. Qui a repassé comme d'habitude le grand plateau quand je le mettais en oreillette. Vraiment très dommageable. D'un autre côté, là pour le coup ici, il faut peut-être le remettre parce que ça accélère à fond à l'initiative des AG2R, je pense. En tout cas, on va se retrouver dans le final de cette étape avec Haru qui doit toujours faire un classement dans les 5 premiers pour remplir son objectif de la journée. Et nous voici à 12 km de l'arrivée. Le premier col de catégorie 2 est passé sans encombre, tranquillou. Par contre, là, à l'initiative de Pierre Rolland qu'on voit à l'avant du groupe là, ça accélère dans ce groupe de 27 coureurs, le groupe maillot jaune. Là, ça se relâche un peu, très bien. On est à 5 km, je crois, du sommet du col. Oui, Rolland qui a fait un petit coup là, mais bon, ça me rappelle un petit peu la réalité d'ailleurs sur le Giro 2014 quand Pierre Rolland faisait des coups d'attaque là comme ça face aux favoris et qui se relevait quelques centaines de mètres plus loin. Très surprenant dans sa tactique, hein, Pierre Rolland qui a quand même beaucoup de talent, très bon grimpeur, mais qui m'a toujours laissé plus ou moins perplexe quant à sa tactique de course. En tout cas, là il est bien là, avec le groupe maillot jaune, nous aussi, on est à 10 km de l'arrivée. Et pour finir dans les 5 premiers, je pense qu'il faudrait peut-être quand même accélérer un peu. Allez, Spillack il y va, ça me convient bien, on va essayer de suivre tout ça. Ah mais Spillack il se relève et il me gêne là pour le coup. Allez, Fabio Haru, au train. Tel un grimpeur, allez. On y va, nous on continue notre effort. On va essayer d'écrémer un petit peu si c'est possible. Oui, ça s'est bien écrémé quand même derrière. On a toujours Tendam devant, tiens. C'était peut-être une attaque, je sais pas s'il était dans l'échappée du jour ou l'échappée fleuve ou est-ce qu'il était attaquant là du peloton. On est à quoi? On est à 500 mètres. Le maillot jaune vient d'opérer la jonction avec le groupe de tête. Ah ben on est plus que 3 là. Allez, on vient de passer en tête du col. Il nous reste donc 7 km à faire. On a quand même une barre bleue honnête, même si je vais pas pouvoir tenir ce rythme. Tiens, d'ailleurs, je vais un petit peu décélérer tout en gardant le grand braquet. Ça use un peu moins d'énergie. Ah, ils sont revenus ou pas? Non, c'est Tendam qui est revenu. Derrière, ils n'ont pas l'air d'être vraiment revenus. Et alors, Bardet, là, il accélère comme un fou. Ouh là 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 là, ça va être dur de le suivre. Je prends mon ravitaillement. Allez, est-ce que les pourcentages de descente là? Non, non, ils vont pas me permettre de récupérer.
Il reste 4 km 6, ça sent la victoire de Bardet, encore une. Allez, les pourcentages là, ça pourrait pas descendre un peu? Non, ça descend pas malheureusement. Il reste 3 km 5. Et vu nos qualités moindres de puncher face à Bardet, je vois pas comment on pourrait s'imposer. Mais derrière, on a fait un petit écart. Ils sont à 1,04, ça c'est très bien. Très très bien pour le classement général de Fabio Aru. Attention quand même à pas faire de fringale. On laisse partir Romain Bardet, hein, intouchable. Ça y est, c'est la flamme rouge. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Et je pense qu'on va devoir, mais c'est sûr maintenant, se contenter d'une seconde place avec Aru. On arrive à la fringale, là c'est pas grave, on finit quand même l'étape à la deuxième place avec peut-être des petits écarts intéressants dans le final pour cette étape qui va venir clôturer cette vidéo de cette saison 3. Bardet qui s'impose donc en patron avec le maillot jaune sur les épaules au plateau de Cossol sur cette étape 5 de ce Dauphiné de la saison 3. Et donc Aru qui prend une nouvelle deuxième place derrière Bardet comme ça avait déjà été le cas sur le Critérium International, sur l'arrivée au Mont Ventoux, je crois. Et puis ben voilà, on figure quand même pas mal, il y a des petits écarts. 1,20 avec Barguil, Roland encore un peu plus loin, ça c'est intéressant. On va regarder d'ailleurs tout de suite, pour finir cette vidéo, au bout, à l'issue de la 5e étape de ce Dauphiné, quel est le classement général avec Bardet qui conforte son maillot jaune hein, devant Kreuziger et Roland. Et une belle remontée de Fabio Aru à la 6e place. 3,31, donc bon, l'objectif de terminer dans les top 10 pour se qualifier au Tour de France, ça va être quand même largement dans nos cordes, mais de toute façon, comme j'ai eu le bug sur cette saison 3, il considère déjà le jeu que j'ai déjà fait un top 10 sur ce Dauphiné, donc je pense qu'après le Dauphiné, là, sur cette saison 3, on va enchaîner direct avec le Tour de France. Donc le top 10 n'est pas forcément nécessaire, mais bien évidemment on va essayer de faire la meilleure place possible avec Fabio Aru au général. Un petit tour par les autres classements. Aru qui est 3e à la montagne, pas mal. Alaphilippe qui est 3e au maillot vert, pas mal aussi. Maillot blanc, Aru 2e derrière Bardet. Ouais. L'équipe Astana, nous on est où ? La MCT, on est 14e, la Mega Driver Cycling Team, d'accord. Et enfin, la combativité, on a Vandenberg qui est 7e. Ouais, bah, c'est un petit peu dur pour lui dans cette fin de Dauphiné de pouvoir prendre des bonnes échappées. On a vu que son énergie était pas au mieux. Donc l'objectif est rempli, ce qui va lui faire un peu de récup à Aru, c'est parfait. Et on va regarder les primes. Toujours intéressant de faire une deuxième place, même si la victoire ce serait mieux. Et on se retrouvera pour la prochaine vidéo, donc sur les étapes 6, 7, 8, la fin de ce Dauphiné saison 3. A plus tard. Été en oreillette, vraiment très dommageable. D'un autre côté, là pour le coup ici, il faut peut-être le remettre parce que ça accélère à fond. À l'initiative des AG2R, je pense. En tout cas, on va se retrouver dans le final de cette étape avec Aru qui doit toujours faire un classement dans les 5 premiers pour remplir son objectif de la journée. Et nous voici à 12 km de l'arrivée. Le premier col de catégorie 2 est passé sans encombre, tranquillou. Par contre, là, à l'initiative de Pierre Roland qu'on voit à l'avant du groupe là, ça accélère. Dans ce groupe de 27 coureurs, le groupe maillot jaune. Là, ça se relâche un peu, très bien. On est à 5 km, je crois, du sommet du col. Oui, Roland qui a fait un petit coup, là, mais bon, ça me rappelle un petit peu la réalité, d'ailleurs, sur le Giro 2014, quand Pierre Roland faisait des coups d'attaque, là, comme ça, face aux favoris, et qui se relevait quelques centaines de mètres plus loin. Très surprenant dans sa tactique, hein, Pierre Roland qui a quand même beaucoup de talent, très bon grimpeur, mais qui m'a toujours laissé plus ou moins perplexe quant à sa tactique de course. En tout cas, là il est bien là, avec le groupe maillot jaune, nous aussi, on est à 10 km de l'arrivée. Et pour finir dans les 5 premiers, je pense qu'il faudrait peut-être quand même accélérer un peu.
Allez, Spidak il y va, ça me convient bien. On va essayer de suivre tout ça. Observe tes adversaires. Ah mais Spidak il se relève et il me gêne là pour le coup. Allez, allez Fabio Aru, au train. C'est le meilleur grimpeur de l'échappée. Tel un grimpeur, allez. On y va, nous on continue notre effort. On va essayer d'écrémer un petit peu si c'est possible. Oui, ça s'est bien écrémé quand même derrière. On a toujours Tendam devant, tiens. C'était peut-être une attaque, je sais pas s'il était dans l'échappée du jour ou l'échappée fleuve ou est-ce qu'il était attaquant là du peloton. On est à quoi? On est à 500 mètres. Le maillot jaune vient d'opérer la jonction avec le groupe de tête. Ah ben on est plus que 3 là. Fais gaffe, car c'est un danger pour le général. Allez, on vient de passer en tête du col. Il nous reste donc 7 km à faire. On a quand même une barre bleue honnête, même si je vais pas pouvoir tenir ce rythme. Tiens, d'ailleurs, je vais un petit peu décélérer tout en gardant le grand braquet. Ça use un peu moins d'énergie. Ah, ils sont revenus ou pas? Non, c'est Tendam qui est revenu. Derrière, ils n'ont pas l'air d'être vraiment revenus. Et alors, Bardet, là, il accélère comme un fou. Ouh là 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 là, ça va être dur de le suivre. Je prends mon ravitaillement. Allez, est-ce que les pourcentages de descente là? Non, non, ils vont pas me permettre de récupérer. Il reste 4 km 6, ça sent la victoire de Bardet, encore une. Allez, les pourcentages là, ça pourrait pas descendre un peu? Non, ça descend pas malheureusement. Il reste 3 km 5. Et vu nos qualités moindres de puncher face à Bardet, je vois pas comment on pourrait s'imposer. Mais derrière, on a fait un petit écart. Hein. Ils sont à 1,04. Ça, c'est très bien. Très très bien pour le classement général de Fabio Aru. Attention quand même à pas faire de fringale. On laisse partir Romain Bardet, hein, intouchable. Ça y est, c'est la flamme rouge. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Et je pense qu'on va devoir, mais c'est sûr maintenant, se contenter d'une seconde place avec Aru. On arrive à la fringale, là c'est pas grave, on finit quand même l'étape à la deuxième place avec peut-être des petits écarts intéressants dans le final pour cette étape qui va venir clôturer cette vidéo de cette saison 3. Bardet qui s'impose donc. Salut, c'est Mega Driver 16, on se retrouve pour la saison 3, la suite de ma saison 3 avec mon Pro Team Mega Driver Cycling Team. Donc la suite de cette saison 3 a bugué, hein, pour rappel, je vous invite à regarder la première partie de cette saison 3 pour voir le bug en question, à savoir que le jeu considère que je me suis déjà imposé sur le critérium international et que j'ai déjà remporté le Dauphiné, en tout cas fait un top 10 pardon, du Dauphiné. Ce qui fait que j'ai pu sélectionner des très bons coureurs, comme on peut le voir, Aru et Alaphilippe. Et Alaphilippe qui a fait, en fin de la première partie de la saison 3, une belle 3e place à Saint-Vallier. Par contre, Aru avait perdu du temps. De fait, je vais essayer à Lyon de faire jouer Aru. Et donc, juste avant le départ de cette étape, je vois que les objectifs, c'est quand même de finir sur le podium de l'étape avec Alaphilippe. Alors d'un autre côté, comme Aru est déjà à plus d'1 minute des favoris, que le bug que j'ai connu fait que pour le jeu, j'ai déjà fait un top 10 au Dauphiné, je vais peut-être essayer de remplir l'objectif finalement de finir sur le podium de l'étape avec Alaphilippe. Surtout qu'il a un très bon état de forme et peut-être que Aru pourra suivre aussi puisqu'il a un très bon état de forme. On va voir ça. Qui est-ce que je pourrais faire partir en échappée pour de l'argent? Peut-être Vandenberg. On va voir. En tout cas, on va se retrouver directement dans l'étape. Dans le final à Lyon, je suis donc avec Alaphilippe. Alaphilippe, en sachant que Aru doit toujours être dans le bon groupe, il est comment là? Allez, je donne le ravitaillement à tout le monde. J'espère qu'il va pouvoir suivre. En sachant qu'il y a eu une échappée à laquelle appartenait mon coéquipier Vandenberg au début, et puis il a dû se faire décramponner dans le final, là, parce que ça roule quand même bien vite. En tout cas, Alaphilippe qui va essayer de bien figurer, l'objectif étant de faire un
podium. Et Vandenberg il roule comme un bourrin là. C'est pas la peine, hein, c'est plus la peine mon gars. C'est pas possible. Allez. Julian Alaphilippe a pris une 3e place à Saint-Vallier. Il va essayer de faire mieux ici. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente d'attaquer vu qu'on a une belle barre bleue? Ça dit quoi derrière? Allez. On tente une attaque avec Julian Alaphilippe. Est-ce que ça va pouvoir suivre derrière? Il y a eu un petit espace de fait. Attention, la descente est courte et technique. Il va falloir rester lucide pour ne pas faire d'erreur de trajectoire. Allez, bientôt la descente. On peut relancer un petit peu. Et maintenant, essayer de se reposer un petit peu. Attention au trottoir, dommage. Celui-là, on va essayer de mieux le passer. Allez, on relance. Et on relance une nouvelle fois. Bon, il y a eu quelques écarts de fait, là, une petite vingtaine de secondes sur un groupe de 15 coureurs. On prend le ravitaillement en se prenant le trottoir, la barrière par la même occasion. Ah là là, quelle trajectoire. Je remets le petit braquet là juste pour essayer de récupérer un petit peu de rouge. Ah, c'est pas loin derrière. J'ai pas envie d'essayer de les décramponner tout de suite puisque j'aimerais bien garder du rouge pour le sprint final si jamais je suis encore entouré. Et alors Romain Bardet il s'envole là. Il s'envole littéralement. Kangert qui devrait peut-être pouvoir s'imposer, quoi qu'avec 27 secondes c'est pas dit. Bardet derrière. Et là on a un groupe de 17 coureurs. J'en ai quand même 17 coureurs avec moi. J'essaye de les décramponner à la pédale. Normalement c'est le point fort de Fabio Aru. Et là on va arriver sous la flamme rouge. Attention, ils vont partir comme des bourrins. En plus je leur mets une belle protection là. Bientôt les 500 derniers mètres. Ah, quelqu'un me déborde là. C'est Ulissi, ben oui c'est un gros puncher lui, c'est vrai. Allez, là on est vraiment dans le final. Oh oui, on va le décrocher ce podium. Super. C'était chaud, c'était tendu. Ils n'ont pas réussi à me déborder, donc le podium pour Fabio Aru, c'est cool. Sur cette étape de la montagne de Lure, donc Kangert qui résiste bien, hein, pas mal, dans le même temps que Romain Bardet qui fait une 2e place et toujours autant intouchable, hein, Romain Bardet sur ce Pro Team pour le moment. Bardet qui s'impose, qui fait 2e, 37 secondes devant Aru, qui prend quand même 4 petites secondes de bonif en accrochant ce podium, c'est bien. En plus c'était son objectif. J'ai eu peur avec Ulissi hein, qui termine juste à côté, Roland, Mollema, enfin tout un groupe que j'ai emmené là au train qui termine à 37 secondes comme moi. Ça nous donne quoi au niveau du général? Bardet qui prend le maillot jaune à Alaphilippe, hein, on pouvait s'en douter devant Kreuziger, etc. Mollema. Aru avait accumulé pas mal de retard, hein, donc qui revient à la 12e place à 3 minutes. Bon, va falloir voir si on peut réintégrer le top 10 d'ici la fin de ce Dauphiné. Finir dans les 5 premiers. Ah, je croyais que c'était finir sur le podium. Tiens, pour Aru, finir dans les 5 premiers, c'est réussi. Donc ça nous fait de l'argent en plus, c'est sympathique. Et on va pouvoir attaquer la 5e étape de ce Dauphiné saison 3. Nous voici donc à la 5e étape de ce Dauphiné entre Manosque et le plateau de Cossol. Une étape quand même pour grimpeurs avec un objectif pour Aru, finir dans les 5 premiers. Je pense que c'est ce qu'on va tenter avec un Alaphilippe qui pourra peut-être jouer de sprint intermédiaire. Il est 2e pour le moment comme on peut le voir du classement maillot vert, ça peut être intéressant.
Est-ce que je tente une échappée? Vandenberg, il a plus beaucoup d'énergie. On va voir ça. On va se retrouver dans le courant de l'étape. Et on se retrouve directement au début de l'ascension finale. Les deux cols de catégorie 2 qui se succèdent juste avant une petite descente vers l'arrivée. Et donc je n'ai pas montré le sprint intermédiaire parce qu'on a une échappée de 23 coureurs, parmi lesquels 2 coureurs à moi et Rada. Et Langeveld normalement, à moins qu'il soit fait décramponner. Oui, Langeveld s'est fait décramponner à 38 secondes. Bon, ce qui n'est pas totalement anormal vu que ce n'est pas un spécialiste. Et Rada, il est comment là? Est-ce que Rada, il faudrait pas lui donner son ravitaillement? Allez, on lui donne le ravitaillement. Le peloton roule fort, restez bien placés. D'ailleurs, on va donner le ravitaillement à tout le monde. Sauf bien évidemment à Haru que je contrôle ici. Qui a repassé comme d'habitude le grand plateau quand je le mets derrière un. Allez, on essaye de résister. Le peloton a 1,30 de retard sur toi. Il passe à l'offensive. À Gerrans, ce qui est pas mal quand même. Haru, il est comment? Il est dans un groupe quand même à l'avant, ça c'est bien. Attention, Gerrans qui revient. Peut-être une première victoire d'étape pour l'équipe Mega Driver Cycling Team sur ce Pro Team. Hein. J'en ai pas eu encore. 15 secondes, Gerrans derrière. Allez, je crois qu'on va pouvoir s'imposer avec Alaphilippe et célébrer comme il se doit la première victoire d'étape de la Mega Driver Cycling Team ici à Lyon. Voici le vainqueur de l'étape du jour. C'est donc la première fois qu'on lève les bras. Bravo à lui. Ah, il ne connaît pas dans les commentaires, effectivement, Julien Alaphilippe. Chez Cyanide, ils ont dû avoir le temps de lui modifier ses stats grâce aux belles classiques ardennaises qu'il avait fait, mais les commentaires avaient dû probablement être enregistrés plus tôt. Et Alaphilippe qui va rafler le maillot jaune aussi. Allez, regardons. La Mega Driver Cycling Team en jaune, c'est pas souvent. En plus, ça doit bien aller avec le cycliste que j'ai, en tout cas le pantalon, entre guillemets, le bas de tenue. Le maillot blanc, eh bien très bien, il le conserve, c'est bien évidemment normal, vu qu'il s'empare du maillot jaune. Et bon, on voit là le short que j'ai, le bas là de cycliste, il est jaune, donc avec le maillot jaune, ça va être très beau à mon avis. On va voir ça très rapidement sur la prochaine étape. D'abord un petit détour par les classements et en particulier Haru. Qu'est-ce que nous a donné notre jeune Italien, l'autre star de l'équipe? Voilà, donc Alaphilippe qui s'impose devant Gerrans pour 16 secondes et Bardet à 25 secondes, très bien. Alors, j'espère ne pas avoir à descendre trop loin pour le trouver. Haru, il est à 1,12, hein, donc il perd quand même encore du temps. Et c'est dommage sur Romain Bardet, sur qui? Alansky au niveau des favoris, Fulsang, Roland. Ouais, donc il perd du temps sur tous les autres favoris et Bardet bien évidemment. Bon. Eh bien, pourquoi pas. Extra bonus, l'étape est pris le maillot de leader, l'ambiance est bonne, plus 2 pour tous les coéquipiers, c'est toujours bon à prendre. Vandenberg réussir à prendre l'échappée, c'est bien aussi. Et la prochaine étape donc, alors d'abord un petit détour par les primes qui doivent être sympathiques. La prochaine étape, oula, étape de montagne avec le Mont de Lure, et bien là, place à Haru. Les objectifs pour cette étape pour la Mega Driver Cycling Team me font rire, mais bon, Haru finir dans les 5 premières étapes, pourquoi pas, et on va essayer de s'y employer. Par contre, conserver le maillot jaune avec Alaphilippe, même s'il a une bonne état de forme, nous n'y croyons pas trop. Langeveld, marquer 7 points au classement de la montagne, bof. Prendre l'échappée du jour avec Sarro, bof aussi. Il est où Vandenberg? Peut-être qu'il va retenter. Il est combien la combativité? Mince, ils ne le mettent pas. Ils mettent pas le classement combativité. Bon, tant pis.
On va se retrouver dans le vif du sujet, sûrement dans l'ascension finale. Avant le final à la montagne de Lure, je reprends la main. À 5 km du sprint intermédiaire pour vous dire que Vandenberg a fait un petit peu d'échappée. Et c'était trop dur pour lui. Donc devant, on a un groupe de 6 coureurs. Cummings un petit peu décroché quand même. Mais surtout, c'était pour vous montrer le beau maillot jaune d'Alaphilippe. Et pour constater particulièrement que ça va bien. Avec la tunique de la Mega Driver Cycling Team que j'ai choisie. Prenons un peu de hauteur. Ouais, ça va bien. Hein. C'est joli. C'est joli. Maintenant, il faudrait quand même que je regarde la route, puisqu'il y a quand même un sprint intermédiaire à jouer dans 2 km. Allez, on va se mettre derrière Vichot. Ça va débouler à fond, là. Je suis pas forcément bien positionné tactiquement. Ça roule pas trop quand même. Hein. Attention, attention, Fredo. Il demande à ce que quelqu'un passe. Qui lance les hostilités? Le voilà. C'est Westra, bizarre, avec Fonseca. Ou alors les autres ne sont plus là, peut-être. Et Fonseca, il va me griller ou quoi? Non. Non. C'est bien Alaphilippe qui va remporter le sprint intermédiaire du peloton. Avec son beau maillot jaune, le voilà. Tranquillou. Les autres sprinteurs ne devaient plus être là, peut-être. Sur ce, on va se retrouver pour le coup dans le final avec Fabio Aru. C'est l'ascension de la montagne de Lure à 9 km de l'arrivée. Je suis avec Fabio Aru et en fait je suis calé derrière Romain Bardet depuis le début de cette ascension. Parce que pour moi, c'est lui le plus dangereux, bien évidemment. On l'a déjà constaté sur le Critérium international à l'étape de montagne où on avait fini deuxième derrière lui. L'objectif étant de terminer sur le podium avec Aru, en sachant qu'il y a encore 2 coureurs en échappée devant, qui vont être pas forcément évidents à aller chercher, hein, Kangert et Formolo. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée. Mais pour le moment, on essaye de faire une course plutôt sage avec Fabio Aru. D'ailleurs, il y a encore le maillot jaune, on dirait. Pourquoi pas? Est-ce que je leur ai donné leur ravitaillement? On leur donne le ravitaillement. Maintenant, ils se débrouillent. Moi, l'objectif avec Fabio Aru, le jeune grimpeur italien, c'est de suivre cet homme, le maillot blanc, Romain Bardet, avec Rogers de la Saxo qui roule pour Kreuziger, là, juste derrière nous. Attention ainsi à Mollema et Nao qui font partie des favoris de l'étape. Attention aussi à Pierre Rolland qui doit être derrière, là oui, j'ai vu son maillot d'Europecar. Allez, soyons vigilants. Oh là là, soyons vigilants et réagissons à ce genre d'attaque de Romain Bardet. Ça y est, il est parti là à 5 km de l'arrivée. Fabio Aru, grand plateau, qui avec son 79 en montagne devrait quand même pouvoir résister, hein. Enfin résister. Suivre. Mais on a du mal, hein. En grand braquet, à fond, on n'arrive pas. Alors bon, Bardet c'est un puncher, hein. Là ceux qui ont répondu c'est aussi sûrement des punchers. Il y a du Mollema, du Tendam. Mais normalement on devrait pouvoir réussir à revenir là au train. Fabio Aru a une des meilleures notes quand même en montagne. Enfin 79 c'est quand même très bon. Ça le place dans le top 10 du jeu. Au niveau de la montagne il devrait pouvoir revenir quand même. Au train comme ça. Sur les coureurs de devant. 3 km 2. Allez, on prend le ravitaillement. On a Mollema ici. Mollema qui commence à avoir peut-être un petit peu de mal. Ah, j'ai Pierre Rolland qui a pris ma roue. Ça m'embête un petit peu. À 2 km 6.